bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? D'accord, je suis ici pour vous aider à écrire votre histoire pour cette nouvelle année. Le but est d'écrire un roman où vous êtes le personnage principal et dans lequel le personnage, soit vous, va évoluer au fur et à mesure des pages jusqu'à arriver à la fin du roman métamorphosé. Je vous laisse juste remplir ce tout petit questionnaire avec votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail. Et tenez le stylo. Cet exercice est une façon pour vous de visualiser les changements nécessaires pour devenir la personne que vous souhaitez. Exactement, c'est une façon pour vous de voir les arches ou arcs narratifs dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Est-ce que c'est assez clair pour vous? D'accord. Est-ce que vous avez fini de remplir le formulaire? Je vous débarrasse alors. Oui, c'est que la première page. La première page, vous avez bien mis votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de téléphone, ainsi que l'adresse mail. Je vais juste rajouter le numéro du dossier. Donc, ok. On va maintenant passer à 2 simples questions avant de développer un peu plus le roman plus tard, d'accord? Donc, la première question, quel est le nom de votre personnage? Est-ce que vous voulez conserver votre nom? Utiliser une anagramme? D'accord, donc... C'est un très joli prénom. Ensuite, quel genre voulez-vous pour votre roman? Est-ce que vous voulez une fantaisie? Est-ce que vous voulez tout simplement un roman du style dramatique, fantastique, de la science-fiction? Votre personnage peut toujours évoluer même s'il n'est pas dans notre monde. D'accord, il n'y a pas de mauvais choix. Je note. Question suivante. Préférez-vous une narration à la première ou à la troisième personne du singulier? Peut-être regardez ce que vous préférez lire vous. Est-ce que vous préférez les romans à la première personne, à la troisième personne? Ça peut vous aiguiller dans votre choix. D'accord. Ensuite, où se déroule l'histoire de votre roman? Est-ce que ça se déroule dans une ville, à la campagne, dans un endroit désertique, à la montagne, à la mer, près d'un volcan, ou dans une salle spécifique, dans un lieu peut-être, le Louvre, je ne sais pas. Ok. Ensuite, y a-t-il un élément particulier que vous voulez absolument inclure dans votre histoire? D'accord. Je note donc.
Nous allons maintenant passer à la deuxième page du formulaire. Dans un premier temps, dites-moi quels sont les personnages qui gravitent aux alentours du personnage principal et quels sont les liens qui les unissent. Vous pouvez inclure par exemple des membres de votre famille qui peuvent avoir des noms différents, votre patron ou des personnes de votre entourage. D'accord. Alors, on va commencer. Et quel est le lien qui les unit? Est-ce que vous direz qu'il est fort, plutôt faible? L'importance de ce personnage dans l'histoire? D'accord. Ensuite, est-ce qu'il a un nom, un prénom? D'accord, on laisse celui-ci pour l'instant. Et quel est le lien? Est-ce que vous direz que c'est un lien fort ou un lien un peu moins fort? Plus ou moins, d'accord. Qui avons-nous d'autres? Vous voulez l'écrire avec un PH ou avec un F? D'accord. Une relation plutôt compliquée. Ok, je note. Vous voulez donner un surnom à ce personnage. Quel est-il? Et la relation avec vous, enfin avec le personnage principal? Plutôt bonne, ok. Et vous pensez que ce personnage aura une importance capitale dans le roman ou pas? À définir. D'accord. Qui d'autre est présent dans votre roman? Bien évidemment qu'on peut inclure des animaux. D'accord. Bonne relation. D'accord. Est-ce que parmi vos personnages, il y en a qui ont des liens entre eux? Courtois, d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelqu'un d'autre? Ok, je le rajoute. Bon, j'en déduis que c'est un personnage, une personne que vous ne voulez peut-être plus dans votre vie, donc ce personnage sera très peu présent dans votre roman, ou je me trompe? C'est bien ce que je pensais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous voulez rajouter? Ou des liens que vous voulez aussi ajouter, dont vous voulez nous faire part? Ok, je rajoute juste ce détail. Sinon, je pense qu'on a tout. Ça nous fait une très belle panoplie de personnages. Donc, il y a pas mal de matière. Ça va être très intéressant de l'écrire. C'est parfait. Nous pouvons à présent développer un peu plus la trame de votre roman
Ce qui veut dire développer le personnage principal, soit vous. D'accord? On va à présent débuter. Donc, première question, quel est l'état d'esprit de votre personnage au début du roman? C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? D'accord. Je vois. Maintenant, quel est l'état d'esprit de votre personnage à la fin du roman? C'est pour me dire en gros la personne que vous souhaitez devenir, c'est-à-dire l'état d'esprit que vous souhaitez avoir à la fin de l'année. On a beaucoup de personnes qui nous disent aussi vouloir, exactement, vouloir acquérir un peu plus cette qualité. Est-ce qu'il y a un projet particulier que votre personnage va accomplir au cours de l'année? Peut-être quelque chose sur laquelle vous avez toujours voulu travailler mais que vous n'avez pas eu le temps ou vous ne vous êtes pas laissé le temps. Maintenant, quel est le déclic, la situation qui amène votre personnage à faire tous ces changements? Est-ce que vous appréhendez un peu cette situation, ce changement? Est-ce que le personnage principal ressent les mêmes émotions que vous à ce sujet? Oui, mais je pense que c'est bien qu'il soit le plus similaire possible. Je prends note. Maintenant, quelles sont les étapes que votre personnage va connaître? Comment est-ce que vous pensez qu'il puisse atteindre ses objectifs? Effectuer tous ces changements, effectivement. D'accord.
Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre philosophie de vie actuellement? Ou c'est quelque chose que vous aimeriez inclure? D'accord. Est-ce qu'il y a une quatrième étape? Est-ce que physiquement votre personnage change? Que ce soit à cause du sport, que ce soit une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle couleur? D'accord. Est-ce qu'au fur et à mesure du roman, les habitudes de votre personnage changent? Ça peut être par rapport à l'alimentation, par rapport à ses goûts. Est-ce qu'il découvre de nouveaux genres musicaux? Est-ce qu'il continue de lire ou est-ce qu'il change de manière de lire? Enfin, de type de roman? D'accord. Ses goûts, ils peuvent aussi changer. Je prendrai ça. Oui, ça peut être tout à fait au cours d'un voyage que vous souhaitez faire et que votre personnage peut aussi faire. Les goûts peuvent tout à fait changer. Est-ce que au cours du roman, c'est-à-dire durant cette année, le personnage change de secteur d'activité? Est-ce qu'il change d'entreprise, change de métier, fait une reconversion? D'accord. Évidemment, on parle de vous. Maintenant, d'un point de vue sentimental, est-ce que votre personnage est dans une relation épanouie, dans une relation compliquée, seul, à la recherche de quelqu'un ou pas du tout intéressé? D'accord. Tout à l'heure, on a vu quels étaient les personnages qui gravitaient autour du personnage principal. C'est une relation complexe.
plutôt positif ou négatif sur le personnage principal? Plutôt neutre, d'accord. Oui. Oui, j'ai bien noté. J'imagine que c'est une personne, comme on l'a déjà évoqué, qui ne va pas rester très longtemps dans le roman et qui va très vite partir de la vie du personnage principal. C'est ce que vous souhaitez vous aussi, n'est-ce pas? D'accord. Vous m'avez indiqué que c'était une relation plutôt saine, c'est ça? Est-ce qu'il y a un moyen de l'améliorer pour vous? À présent, quels sont les conflits intérieurs et les conflits extérieurs que va rencontrer votre personnage pour devenir la version que vous souhaitez? Regardez ça. Et maintenant, comment diriez-vous que l'histoire va changer votre personnage principal? C'est-à-dire, comment est-ce que cette année va vous changer à vous? Oui, je comprends. Est-ce que c'est cette philosophie que vous voulez pour votre roman et pour votre vie de tous les jours? À présent, je vais vous donner ce carnet qui dit self-care. Self-care, c'est-à-dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et dans ce carnet, vous allez noter tous les changements que vous allez effectuer et que vous allez observer au fil des jours. N'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même, puisque c'est un processus qui prend du temps et qui ne se fait pas en une seule fois. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas faite en un jour, que tous les changements prennent du temps. Vous allez pouvoir voir que vous pouvez noter à partir du premier jour
Et ainsi, au fur et à mesure, observez tous les changements que vous allez effectuer au cours de l'année. Et même au-delà, puisque ce carnet contient 367 jours. 367 jours. Et vous allez pouvoir aussi faire des plans pour vous focaliser de manière mensuelle sur tout ce que vous souhaitez. Vous avez le choix entre la manière hebdomadaire, mais aussi mensuelle. Tenez, je vous remets ce carnet. Avez-vous des questions? C'est une question tout à fait légitime. Nous allons écrire votre roman à l'aide d'une technologie que nous avons créée. Et ensuite, vous devriez recevoir votre roman sous format e-book et ainsi que format physique. D'ici à peu près un mois, vous allez pouvoir constater le développement de votre personnage et voir comment son cheminement fait écho au vôtre. J'espère que cette méthode vous aidera et vous permettra de devenir la personne que vous souhaitez pour cette année. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Bye.